Bienvenue sur Vivre Bien, la chaîne dédiée à vous aider à protéger votre santé grâce à des informations fondées sur la science que vous pouvez réellement utiliser. Votre médecin vous a probablement dit mangez plus d'épinards, plus de choux frisés, des légumes verts à feuilles sombres. Et honnêtement, vous le faites parce que vous n'êtes pas le genre de personne qui ignore ce genre de conseils. Et je ne vais pas vous dire que c'était une erreur, mais je vais vous dire quelque chose que personne n'a dit dans ce cabinet médical. Il se produit un type de dégâts très spécifique à l'intérieur des yeux de la plupart des personnes de plus de 60 ans, en ce moment même, silencieusement, sans aucun symptôme, que les épinards ne peuvent tout simplement pas combattre. Je ne parle pas d'un manque de nutriments. Je parle des minuscules vaisseaux sanguins à l'arrière de votre œil, des capillaires littéralement plus fins qu'un cheveu qui se rigidifient lentement, se rétrécissent lentement et coupent lentement l'approvisionnement en oxygène des cellules qui vous donnent votre vision centrale. Les cellules qui vous permettent de lire un message texte, qui vous permettent de conduire, qui vous permettent de regarder à travers une pièce et de reconnaître quelqu'un que vous aimez. Les épinards vous apportent de la lutéine. La lutéine est un pigment protecteur. Elle absorbe la lumière bleue avant qu'elle ne puisse endommager votre rétine. C'est vraiment utile et cela fait partie de votre alimentation. Mais après 60 ans, la principale menace pour votre vision n'est pas seulement un manque de lutéine, c'est la circulation sanguine. La question cesse d'être « qu'est-ce qui manque à ma rétine ?» et devient « ma rétine reçoit-elle suffisamment de sang pour survivre ?» La lutéine ne peut pas résoudre cela. Elle n'améliore pas la circulation et elle ne dilate pas un vaisseau sanguin qui se rétrécit. Elle ne protège pas le nerf optique, le câble qui transporte votre vision vers votre cerveau. Il y a une feuille, pas d'un légume, mais d'un arbre, qui a été utilisé pour traiter les problèmes circulatoires depuis plus de 2000 ans. Et des recherches cliniques menées en Italie, en Corée du Sud et au Japon, ont maintenant confirmé qu'elle fait quelque chose qu'aucun aliment dans votre cuisine ne peut reproduire. Elle améliore de manière mesurable la circulation sanguine à l'intérieur de l'œil. Elle protège le nerf optique contre les dommages. Et combinée à un composé spécifique, une étude japonaise a montré qu'elle ralentissait significativement la perte de vision chez des patients atteints de glaucome sur 4 ans. Je vous donnerai cette combinaison exacte à la fin. Ne sautez pas jusqu'à la fin. La forme et la dose sont importantes et se tromper signifie gaspiller votre argent. La feuille s'appelle le ginkgo biloba. Et à la fin de cette vidéo, vous en saurez plus sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos yeux que la plupart des gens ne l'apprendront jamais. Restez avec moi jusqu'à la fin. Le ginkgo biloba est l'espèce d'arbre la plus ancienne encore vivante sur Terre. Pas seulement vieux, ancien. Des arbres individuels vivent plus de 3000 ans. L'espèce elle-même remonte à 250 millions d'années. Là, elle a survécu à toutes les extinctions de masse de l'histoire géologique. Et ce détail, que je trouve toujours intéressant à mentionner, un ginkgo à Hiroshima a survécu à la bombe atomique de 1945, poussant à seulement 1,1 km de l'épicentre. Tout le reste dans la zone avait disparu. Cet arbre produisait de nouvelles pousses en moins d'1 an. Il est encore debout aujourd'hui. Pourquoi est-ce important ? Parce que la chimie qui rend cet arbre presque impossible à tuer est la même chimie que les chercheurs ont commencé à tester sur les tissus humains, plus précisément sur le tissu le plus soumis au stress oxydatif et le plus exigeant métaboliquement du corps humain, la rétine. Les feuilles de ginkgo contiennent 2 groupes de composés actifs. Le premier, les flavonoïdes, de puissants antioxydants, notamment la quercétine, le camphérol et l'isoramnétine. Mais voici la particularité de votre rétine. Elle travaille plus dur que presque n'importe quel organe de votre corps. Elle fonctionne essentiellement à pleine capacité chaque heure d'éveil. Tout ce travail génère ce que les scientifiques appellent des radicaux libres. Pensez aux radicaux libres, comme à de minuscules molécules instables qui endommagent les membranes cellulaires, dégradent dans les tissus et accélèrent le vieillissement à l'intérieur de l'œil. Après 60 ans, la capacité de votre corps à les neutraliser naturellement diminue de manière significative. Les dommages s'accumulent probablement plus vite que la réparation. Les flavonoïdes du ginkgo neutralisent ces radicaux libres au niveau cellulaire, là où les dommages se produisent. Le deuxième groupe, les terpénoïdes, notamment un composé appelé gingolide B. Donc cette molécule n'existe presque nulle part ailleurs dans la nature. C'est un vasodilatateur. Il détend et ouvre doucement les parois des vaisseaux sanguins. Et voici pourquoi c'est important spécifiquement pour vos yeux. Votre rétine est alimentée par un réseau de minuscules capillaires. Lorsque ces vaisseaux se rigidifient avec l'âge, la circulation ralentit.
La rétine commence à manquer d'oxygène. Les cellules commencent à se détériorer. Ce n'est pas un problème de vitamines, c'est un problème de plomberie. Voici un chiffre qui mérite d'être connu. La rétine consomme plus d'oxygène par gramme de tissu que n'importe quel autre organe du corps, plus que le cerveau. Même une légère baisse de l'apport sanguin entraîne une baisse disproportionnellement importante de la fonction. Le Jingo cible la plomberie, l'approvisionnement en sang lui-même, pas seulement ce qui circule. 3 mécanismes, tous issus d'études cliniques contrôlées par placebo et évaluées par des pairs. Pas de théorie, pas de folklore. Numéro 1, il améliore de manière mesurable la circulation sanguine rétinienne. En 2011, des chercheurs du Gangnam Sacred Heart Hospital en Corée du Sud ont mené un essai randomisé en double aveugle contrôlé par placebo. 30 patients, tous atteints de glaucome à pression normale. La moitié a reçu 80 mg d'extrait standardisé de Jingo 2 fois par jour. L'autre moitié a reçu un placebo. Après 4 semaines, seulement 4 semaines, le groupe Jingo a montré des améliorations statistiquement significatives de la circulation sanguine rétinienne, du volume sanguin et de la vitesse du sang autour du nerf optique. Le groupe placebo n'a montré aucun changement. Cela n'a pas été mesuré avec un questionnaire. Ils ont utilisé un débitmètre rétinien Heidelberg, une mesure instrumentale directe du mouvement réel du sang à l'intérieur de l'œil. Une étude séparée, publiée par Chung en 1999, a révélé que le Jingo augmentait la vitesse du sang dans l'artère ophtalmique, l'artère alimentant l'ensemble de votre œil, de 23% par rapport au placebo, mesuré, vérifié, publié. Numéro 2, il protège les cellules du nerf optique contre les dommages. En 2003, le docteur Luciano Quaranta de l'Université de Brescia en Italie a publié un essai randomisé en double aveugle contrôlé par placebo croisé dans le Journal of Ophthalmology. 27 patients atteints de dommages du champ visuel liés au glaucome. 40 mg d'extrait standardisé de Jinko 3 fois par jour. Après le traitement, ces patients ont montré une amélioration significative de leur mesure du champ visuel. La conclusion de l'étude, l'extrait de Jingo a amélioré les dommages préexistants du champ visuel chez les patients atteints de glaucome à pression normale. Une décennie plus tard, Lee et Al au Kangbuk Samsung Hospital ont suivi 42 patients pendant une moyenne de 12,3 ans. Ceux sous Jinko ont montré une détérioration significativement plus lente du champ visuel sur toute cette période. Ce n'est pas une réponse placebo à court terme. C'est 12 ans de déclin mesurément plus lent. Et un déclin plus lent, cumulé sur des années, c'est la différence entre l'indépendance et la dépendance. Numéro 3, il réduit les dommages oxydatifs au niveau de la macula. La macula est votre vision centrale, les visages, la lecture, les détails. Chaque heure où vos yeux sont ouverts, la lumière frappe la macula et génère des radicaux libres. Au fil des décennies, les dommages s'accumulent sous forme de dépôts sous les cellules rétiniennes appelées drusen, le marqueur visible le plus précoce de la dégénérescence maculaire, des années avant que toute perte de vision ne commence. Une revue de 2019 dans Planta Medica a confirmé que l'extrait de Jingo a un potentiel neuroprotecteur documenté directement pertinent pour la DMLA, notamment en soutenant le mécanisme de nettoyage interne de l'œil qui élimine ces débris cellulaires accumulés. 3 mécanismes, tous vérifiables. Les liens sont dans la description. Avant d'aborder le protocole, je dois dissiper 5 idées reçues sur le Jinko qui sont soit fausses, soit incomplètes, car ce sont exactement les choses même qui poussent les gens à l'essayer, à n'en tirer aucun bénéfice et à dire ensuite que ça n'a pas fonctionné. Tour rapide, c'est parti. Idée reçue numéro 1, le Jingo fluidifie mon sang, c'est dangereux. Aux doses thérapeutiques, le Jingo a un léger effet antiplaquettaire similaire à une faible dose d'aspirine, c'est tout. Plusieurs revues systématiques ont confirmé qu'il n'entraîne pas d'augmentation cliniquement significative du risque de saignement chez les adultes par ailleurs en bonne santé. Cela dit, si vous prenez de la warfarine, du clopidogrel ou une thérapie à l'aspirine prescrite, parlez-en à votre médecin avant de commencer quoi que ce soit. C'est simplement du bon sens. Idée reçue numéro 2, n'importe quelle pilule de Jingo en rayon fonctionnera. Celle-ci est très importante.
Presque tous les essais cliniques qui ont à montrer de vrais bénéfices ont utilisé un extrait standardisé spécifique, EGB761, standardisé à 24% de glycoside flavonique et 6% de lactone terpénique, une gélule de Jingo générique sans standardisation indiquée sur l'étiquette. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qu'il y a dedans. Elle peut ne contenir presque rien d'actif du tout. Idée reçue numéro 3. Je vais remarquer une différence en une semaine. Non. Et je comprends la frustration. Quand vous commencez quelque chose pour protéger votre santé, vous voulez savoir que ça fonctionne. Mais les vaisseaux sanguins ne guérissent pas comme une coupure. Les études montrant des résultats sur le champ visuel ont duré au moins 4 semaines. Et les données les plus convaincantes proviennent d'un suivi de 12 ans. Accordez-lui 8 à 12 semaines d'utilisation quotidienne régulière avant d'attendre quoi que ce soit de mesurable. C'est une stratégie à long terme. Pas une solution rapide. Idée reçue numéro 4, je le prendrai quand je m'en souviendrai. Ça ne fonctionnera pas. Chaque essai qui a montré un bénéfice utilisait une prise quotidienne régulière. Les composés actifs s'accumulent dans les tissus au fil du temps. Une utilisation irrégulière ne reproduit pas cela. Quotidiennement, à la même heure, avec de la nourriture. Idée reçue numéro 5. Les recherches sur les yeux concernant le Jingo sont minces. En réalité, les recherches sur les yeux, spécifiquement autour du glaucome et de la circulation sanguine rétinienne, utilisent des mesures objectives plus rigoureuses que la plupart des recherches sur la mémoire. Une revue systématique de 2025 dans PLOS ONE a analysé 8 études cliniques portant sur 428 patients et a confirmé que le Jingo est associé à des améliorations mesurables de la fonction visuelle dans le glaucome à pression normale. Bien, maintenant vous savez ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut ignorer. Parlons de la façon de procéder correctement. Les 3 principales erreurs que les gens commettent et qui transforment un composé efficace en un gaspillage d'argent coûteux. J'ai vu ces 3 erreurs apparaître dans les commentaires de personnes qui ont essayé le Jingo et ont dit que ça n'avait rien fait. Et dans presque tous les cas, l'une de ces 3 choses explique exactement pourquoi. Corrigeons-les. Erreur numéro 1, acheter la mauvaise forme. J'ai mentionné EGB761. Permettez-moi d'être précis sur ce que cela signifie réellement sur une étiquette. Les 2 préparations de marque utilisées dans la majorité des essais cliniques publiés sont Tanakan et Thébonine. Ce ne sont pas des produits obscurs. Ils sont disponibles dans de nombreux pays et ce sont les préparations dont la teneur en composés actifs est vérifiée et dont les résultats d'essais sont publiés. Si vous ne pouvez trouver aucune de ces 2 marques spécifiquement, cherchez un produit qui indique les 3 éléments suivants. Extrait standardisé de Jingo biloba, 24% de glycoside flavonique, 6% de lactone terpénique. Les 3, pas 1, pas 2, les 3. Si la bouteille indique simplement Ginkgo biloba avec une image d'herbe et rien d'autre, reposez-la. Erreur numéro 2, mauvaise dose ou mauvais moment. La dose utilisée dans l'essai visuel de Caranta, 40 mg 3 fois par jour, 120 mg au total par jour. L'étude à long terme de Lee utilisait 80 mg 2 fois par jour, 160 mg au total. Les 2 se situent dans la plage clinique standard. Les 2 fonctionnent. Prenez-le avec de la nourriture, toujours, et ne le prenez pas le soir. Certaines personnes le trouvent légèrement stimulant et il peut affecter le sommeil. Le matin et en milieu de journée avec les repas et l'approche utilisée dans les essais. Ne dépassez pas 240 mg par jour. Il n'y a aucune preuve d'un bénéfice supplémentaire au-delà de ce niveau et il n'y a aucune raison de forcer la dose. Erreur numéro 3, négligez la vérification de sécurité. C'est le paragraphe le plus important de cette vidéo. Ne prenez pas de Jingo si vous prenez actuellement de la warfarine, du clopidogrel, une thérapie régulière à l'aspirine ou tout anticoagulant prescrit sans l'accord direct de votre médecin. L'effet antiplaquettaire combiné est réel. Ne le prenez pas en même temps que des antidépresseurs ISRS. Sans vérification préalable. Il existe une interaction documentée. Si vous avez une intervention chirurgicale ou une procédure programmée, arrêtez le Jingo au moins 2 semaines avant. Pour les adultes en bonne santé de plus de 60 ans qui ne prennent pas ces médicaments, le Jingo aux doses standards a un bilan de sécurité bien établi.
L'Allemagne et la France le classifient comme un médicament sous licence. Il est utilisé cliniquement en Europe depuis plus de 50 ans maintenant. C'est ici, au cœur de ce que nous faisons sur Vivre Bien, ce que la science rencontre votre vie quotidienne, des informations pratiques qui font une vraie différence. Voici ce qui le rend significativement plus efficace. Avant la section finale, une courte pause. Si vous gérez un quelconque problème oculaire depuis plus d'1 an, déposez votre pays dans les commentaires maintenant. Sérieusement, chaque fois que je lis ces commentaires et que je vois d'où cette communauté nous regarde, cela me rappelle pourquoi ça vaut la peine de faire ces vidéos. Le sud de l'Inde, l'Afrique de l'Ouest, l'Australie rurale, l'Asie du Sud-Est, le Midwest américain, nous faisons tous face à la même biologie. Si quelqu'un dans votre vie devrait regarder cette vidéo aujourd'hui, partagez-la avant la fin de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, la prochaine vidéo est directement liée à ce que nous couvrons ici. Vous voudrez la voir. Le Jingo gère le système de livraison, l'acheminement du sang vers l'œil, mais les cellules qui reçoivent notre sang ont encore besoin de matériaux spécifiques pour fonctionner et se réparer. 3 ajouts le complètent en ceci, en un protocole qui a du sens dans son ensemble. Premier ajout, la lutéine et la zéaxanthine. Oui, je sais que j'ai dit que les épinards ne suffisent pas, je le maintiens. Mais la lutéine et la zéaxanthine, sous forme de suppléments à des doses thérapeutiques, sont une chose complètement différente d'une poignée de feuilles. Ces 2 caroténoïdes sont littéralement présents dans les cellules de votre macula. Ils forment ce que les chercheurs appellent le pigment maculaire. C'est un filtre jaune qui absorbe la lumière du spectre bleu avant qu'elle ne puisse oxyder vos photorécepteurs. L'essai AREDS2, la plus grande et la plus rigoureuse étude sur la nutrition oculaire jamais menée, réalisée par le National Eye Institute américain, avec 4203 participants sur 5 ans, a utilisé 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine comme composantes essentielles du protocole. Une analyse secondaire dans JAMA Ophthalmology a révélé que les participants ayant le plus faible apport alimentaire de base ont montré un risque statistiquement significatif, réduit de 10% de progression vers la DMLA avancée avec la supplémentation. Le Jingo améliore la quantité de sang atteignant la rétine. La lutéine et la zéaxanthine protègent les cellules que ce sang nourrit. Ils résolvent différentes parties du même problème. Deuxième ajout, le DHA oméga 3. Ce n'est pas seulement un supplément pour le cœur. Environ 50% de la membrane externe des cellules photoréceptrices en bâtonnet, les cellules qui gèrent la vision en faible lumière et la vision périphérique, est structurellement composée de DHA. La rétine est littéralement construite à partir de celui-ci. Après 60 ans, la conversion des oméga 3 d'origine végétale en forme active de DHA devient moins efficace. Les graines de lin et les noix ne sont souvent pas adéquates pour l'entretien rétinien à ce stade de la vie. Ce dont vous avez besoin, c'est du DHA préformé, provenant d'une source marine. Huile de poisson ou huile d'algue si vous évitez le poisson. Plage soutenue par la recherche. 500 à 1000 mg de DHA par jour, toujours avec de la nourriture. Si vous êtes végétarien ou végétalien, l'huile d'algue fournit un DHA préformé identique. C'est d'ailleurs là que les poissons obtiennent leur DHA en premier lieu. Troisième ajout, le bénéfice que j'ai promis au début, le docteur Yoshio Yamazaki et ses collègues au Japon ont publié une étude prospective dans Current Therapeutic Research en 2000. Des patients atteints de glaucome à pression normale qui prenaient 1500 microgrammes de méthylcobalamine orale par jour ont montré une détérioration significativement moins importante du champ visuel après 4 ans de suivi. 4 ans de déclin mesurément plus lent. La méthylcobalamine est la forme active, neurologiquement disponible de la vitamine B12, pas la cyanocobalamin, la version synthétique bon marché présente dans la plupart des multivitamines. La méthylcobalamine maintient l'intégrité de la gaine de myéline. Non, le revêtement isolant autour des fibres nerveuses, y compris le nerf optique. Voici pourquoi elle se marie si bien avec le Jingo. Le Jingo améliore l'apport sanguin atteignant le nerf optique. La méthylcobalamine maintient la santé structurelle du nerf lui-même. L'un améliore la ligne d'approvisionnement. L'autre maintient le nerf en état de l'utiliser. Après 60 ans, l'absorption de la B12 par l'intestin diminue, parfois de manière significative, même sans déficience diagnostiquée. La méthylcobalamine sublinguale dissoute sous la langue contourne entièrement cela.
Voilà, tout en un seul endroit. Chaque élément de cette liste a une référence clinique évaluée par des pairs. Chaque affirmation que j'ai faite dans cette vidéo remonte à une étude publiée. Les URL directs sont dans la description, pas seulement les noms de journaux. Oh, de vrais liens cliquables. Lisez-les avant de dépenser quoi que ce soit. Maintenant, quelque chose que je veux dire honnêtement, ce n'est pas un remède. Si vous avez déjà perdu une quantité significative de vision, aucun supplément ne pourra inverser cela. Ce que cela cible, c'est le taux de perte en cours. À quelle vitesse les choses s'aggravent à partir d'ici? Quelles fonctions vous protégez encore dans 5 ans, dans 10 ans? Pensez à ce que ces années signifient réellement, pas dans l'abstrait. Votre capacité à vous conduire quelque part sans dépendre de personne, à lire sans forcer ou tenir la page à bout de bras, à voir un visage clairement quand vous entrez dans une pièce, à reconnaître quelqu'un avant qu'il ne doive se présenter à nouveau, à gérer vos propres médicaments, vos propres rendez-vous, votre propre vie sans avoir besoin de quelqu'un à côté de vous pour lire ce qui est sur un écran. Ce ne sont pas des objectifs philosophiques, ce sont les fondements pratiques, quotidiens de l'indépendance, et ils valent la peine d'être protégés maintenant, pendant qu'il est encore possible de les protéger, pas après que le moment soit passé. Et commencez par un seul élément de cette liste. Parlez à votre médecin du reste. Une dernière chose avant de partir, la même détérioration des vaisseaux sanguins qui se produit silencieusement dans vos yeux en ce moment, les capillaires qui se rétrécissent, l'oxygène réduit, se produit dans votre cerveau via exactement le même système, même vaisseau, même mécanisme, même progression liée à l'âge. Il y a 2 composés. L'un d'eux est presque certainement déjà dans votre cuisine, que les dernières recherches montrent pouvoir traiter ces 2 processus à la fois. Le lien entre la santé cérébrale et la santé oculaire est plus étroit que la plupart des gens ne l'ont jamais appris. C'est ce que couvre la prochaine vidéo en détail. Elle est toute prête pour vous dès maintenant. Merci de faire partie de la communauté Vivre Bien. Continuez à prendre soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.